Donc on démarre. Donc on va faire la halachot sur la souka qui est sous un arbre. Et donc c'est le siman tavresh chavav aose souka tachat ailan ou tachat agag. Donc on va voir nous que le premier pendant tachat ailan. Aleph. En la asot souka tachat ba'it ou ilan. On ne doit pas faire de souka en dessous une maison ou un arbre. Ve'aose soukato tachat ailan. Celui qui fait sa souka en dessous un arbre. Yesh omrim. Il y en a qui disent, alors accrochez-vous, il y a plusieurs paramètres. Chez Ilan, Silato, Meruba, Mechamato, que si l'arbre donne plus d'ombre que de lumière, Soula, Bechol Inyan, dans tous les cas, c'est pas soul. Il y en a qui disent que dès lors que l'arbre donne plus d'ombre, donc il est assez feuillu, comme on l'a expliqué, c'est pas soul. Af im asuka Silata, Meruba, Mechamata. Même si la souka elle-même, elle a plus d'ombre que de lumière. Aval, imailan chamato meruba mitsalto. Mais par contre, si l'arbre, il est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de feuilles, pas beaucoup feuillu, donc il y a plus de lumière que d'ombre. Imasuka tsilata, il y a beaucoup de im, donc il faut bien construire. Imasuka tsilata meruba mechamata belo ilan. Si la souka, de par elle-même, elle a déjà plus d'ombre que de lumière, donc elle est déjà bien comme il faut. Kshera, là c'est kasher. Afilou, lo ishpil a anafim, les mata, les herva imsrar souka, même si il ne n'attache pas, il ne rabaisse pas les feuilles en bas pour les mélanger au srar de la souka. Aval, mais, imen asuka tzilata meruba mechamata, si la souka n'a pas assez d'ombre d'elle-même, et là, l'idéal, si ce n'est grâce à l'aide de l'arbre, tsarir, sheyashpil anafim, vi arevem, imsrar beinyan shelo yunikarim. Dans ce cas-là, il faudra attacher et baisser donc les feuilles de l'arbre pour les mélanger au srar à partir de beinyan shelo yunikarim d'une manière où ils ne sont plus visibles. Donc ça ne se voit plus qu'il y a des feuilles d'arbre, que c'est plus des feuilles de l'arbre, on dirait que c'est vraiment du srar. Viesrar, rabé, aléen, muatelan, exactement. Et le srar donc sera majoritaire et ça annulera. Ok? Oui. Ça, c'est dans le cas de force majeure, parce qu'au début, tu as dit qu'on ne faisait pas de souka sous un arbre. Non. C'est en cas de force majeure. Non, c'est un cas normal. Ben pourquoi alors c'est pas qu'au début, on ne doit pas faire de souka sous un arbre? Dans quel il y a des conditions. Sauf ces cas-là. Voilà, exactement. D'accord. Alors vous avez vu qu'on a commencé par dire yesh omrim. Yeshomrim, alors je vais vous expliquer, on va revenir sur la Gemara avant de donner le deuxième Yeshomrim parce que c'est un peu dur à construire dans la tête, mais pour comprendre pourquoi il y a deux interprétations. On n'était pas venu quand on avait fait la Gemara, on n'avait pas vu ça. En réalité, les Aharonim, ils vont donner deux interprétations de notre Gemara. Si vous reprenez dans la Gemara, Daftet Amud Aleph, on reprend la Gemara. Amar Rava. Donc Rava il a dit Lo shanu ela beilan chez salto meruba mechamato. Donc il a donné une condition. Il a dit c'est vrai qu'on ne peut pas faire une souka sous un arbre, mais ça on l'a dit que quand quoi? Ça c'est ce que vous avez révisé aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc c'est bien fait. Donc on a dit que dans le cas où l'arbre a donne plus d'ombre que de lumière. Donc un arbre bien feuillu. Aval chamato meruba mitsato kshera. Et par contre si l'arbre lui n'est pas feuillu, donc c'est bon, c'est kasher. Mimaï demide katane, keilu asa betoch habayit. Alors, Minaï des Katané, d'où t'apprends ça? Parce qu'on a enseigné Kilou Asa Betoch Habayit. On a dit, mais c'est comme s'il le faisait dans la maison. Lama Lilikne Kilou Asa Betoch Habayit. L'Ivne Psoula. Pourquoi tu me donnes tous ces détails comme dans une maison? On dit, va direct au but, dis-moi que pas soul. Et là, Hakamash Malan, Deilan Domia de Baït, Ma Baït Salto Meroua Mechamato, Afilan Salto Meroua Mechamato. De même que dans une Baït, en réalité, on voit que c'est parce que ça donne un ombrage complet. Et donc, il faut qu'un arbre qui ressemble à une maison, qui donne un ombrage, si ce n'est complet, mais au moins majoritaire. D'accord? Et dans ce cas-là, ça rend pas soul. Vechi, alors la Gemara pose une question. Chamato, Meruba Mitsalto, Mayave. Dans le cas où l'arbre, il donne plus de lumière que d'ombre, donc un arbre où il y a moins de... Donc, qu'en est-il? Est-ce que c'est caché dans tous les cas? Haka Mistaref Srar Pasoul. Béadré sera kacher. Quoi, on va associer du srar pasoul sera kacher. Là, tu es en train de me dire que s'il y a plus d'ombre, c'est que dans le cas où il y a plus d'ombre que c'est pasoul.
Ah, donc s'il n'y a pas plus d'ombre dans l'arbre, donc la souka va être cachère. Mais pourtant, on a un mélange de srar pasoul et de srar cachère. C'est pas bon. Amar papa, beshravatam. Ah, papa, il a dit non. C'est que beshravatam quand on va les associer. Maintenant, les attacher. Ouais. Maintenant, la question qui est ici, c'est comment vous avez compris la Gemara. Quand on dit c'est que quand on va les associer, on parle d'une souka normale, cachère, et au-dessus il y a un arbre avec pas beaucoup de feuilles. Et on te dit, mais c'est pas possible, on a une souka cachère, c'est vrai, elle-même, elle a déjà beaucoup d'ombre, d'accord? Mais il y a un arbre au-dessus, ça nous dérange parce que c'est pas cachère. Donc comment on fait? Ben, on rassocie l'arbre. Et comme ça, on a besoin de faire ça pour rendre cachère. Ou est-ce que ce que vous avez compris, c'est qu'on est dans le cas d'une souka qui d'elle-même n'est pas suffisamment cachère. En fait. Elle n'a pas assez d'ombre. C'est ça. Et on te dit, eh ben, grâce à l'ombre que rajoute cet arbre, même si c'est pas beaucoup, parce que lui-même il n'a pas beaucoup d'ombre. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce que dit Shulchan Aruch. Alors voilà, alors exactement. Alors en fait, il y a une grande marloquette sur ça. Et ça dépend, parce que le premier cas est beaucoup plus marmire. D'après le premier cas, d'après le premier cas, même si ta souka elle est déjà cachère, d'accord? Concrètement, ta souka elle est cachère, et qu'il y a un arbre au-dessus qui n'a pas beaucoup de feuilles, d'accord? Et ben d'après ce cas-là, il faut quand même relier l'arbre. D'après le deuxième cas, pas du tout. Si ma souka elle est cachère et que j'ai un arbre au-dessus avec pas beaucoup de feuilles, rien, j'ai pas vraiment besoin de faire, c'est déjà cachère. Dans quel cas on a dit qu'il fallait relier? C'est que si. Exactement. C'est qu'elle-même, il lui manque un peu d'ombre. Avec l'arbre, c'est bon, on a ce qu'il faut. Et donc aussi, vu que tu as besoin de l'ombre de l'arbre, il faut aussi que l'arbre il soit relié. On ne peut pas se contenter d'avoir un arbre. Exactement. Donc le premier Yeshomrim, il nous dit, c'est comme ça qu'il a compris, c'est pour ça que le Shulchan Aruch il a ramené ça. D'ailleurs, sachez que quand le Shulchan Aruch dit Yeshomrim, il cite jamais les sources dans le Shulchan Aruch, parce que c'est un kitsour, d'accord? Il n'est pas là pour faire 10 pages, mais ça fait référence au Rishonim, au Rambam, au Rosh, ce qu'on fait le lundi, au Rif, etc. Ça, ce sont eux les Yeshomrim dont il parle. Donc premier Yeshomrim, qui est Mahmir, qui nous a dit quoi? Donc je le reprends rapidement. Yeshomrim. Sheim Ailan Salto Meruba Mechamato. Premier cas, si l'arbre il a plus d'ombre que de lumière. Soula, B'chol Inyan. Donc si l'arbre déjà c'est un arbre bien feuillu, ça c'est la Mishnah, Soula. Ça c'est clair. Même si la souka elle aurait pu être cachère par elle-même, malgré tout c'est Psoula. Donc dès que j'ai un arbre avec beaucoup de feuilles, pas Soula. Là-dessus on revient plus. Aval, mais si c'est un arbre peu feuillu, si la souka elle déjà par elle-même, elle a assez de srar, kshera. Donc c'est un avis qui est mekil. Ça veut dire que elle est kshera sans condition. Même si j'ai un arbre au-dessus, on s'en fiche parce que sans besoin de l'attacher, puisque elle déjà elle est kshera. Si l'arbre feuillu dessus, ça marche pas. Si l'arbre feuillu, fini. Ouais, s'il n'est pas feuillu. Ça, on n'en parle plus. En fait, il faudrait faire un tableau arbre feuillu, pas feuillu. Exactement. Bonne idée. Fais-le. Bonne question pour le prochain Mishran. Voilà. Un feuillu à la poubelle, d'accord? Enfin, pas la poubelle écologique, mais on le garde, mais souka, il faut la déplacer. Arbre, pas feuillu, là on va voir. Premier Yeshomrim, alors, on est toujours dans le même Yeshomrim, pardon. Ce qu'il faut faire en fait, Yeshomrim 1, Yeshomrim 2. Yeshomrim 1, arbre feuillu, pas soul. Arbre pas feuillu, 2 cas. Si la souka d'elle-même, elle a assez de srar, cachère, sans besoin de l'attacher. Si la souka elle-même, elle n'a pas assez de srar, elle a besoin du peu d'ombrage que fait l'arbre, alors il faut attacher. Et c'est de ça dont elle parle la Si tu l'attaches quand même, c'est pas grave. Si tu l'attaches quand même, c'est pas grave. La question c'est ce qu'on t'oblige à le faire ou pas. Ok? Premier Yeshomrim. אבל אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה, אלא על ידי אילן, צריך שישפיל ענפים ויערבם על סוכם וענף. Ok. ויש אומרים, et il y a un Yeshomrim qui dit quoi? She'afilu im souka tzilata meruba mechamata, que même si la souka elle a plus d'ombre que de lumière, c'est-à-dire qu'elle est cachère d'elle-même, belo ailan, sans avoir besoin de l'arbre, vailan chamato meruba msalto, et que l'arbre, encore une fois, il a plus de lumière, donc ça n'a pas feuillu. Donc on prend uniquement, dans tous les cas qu'on a remis de premier Yeshomrim, on prend juste le cas du milieu, où j'ai une souka qui est parfaitement cachère, et un arbre qui est peu feuillu. Dans ce cas-là, Iman Failan Mechuvanim Kenega Srar Kacher, si les feuilles de l'arbre elles sont en face du Srar Kacher, Psoula, ça c'est très marmire. Psoula, ça veut dire que j'ai une souka parfaitement cachère. J'ai juste un arbre avec une branche qui fait comme ça là-haut. Psoula.
Il y a juste une branche, il y a 5 feuilles sur la branche. Soula. Même si tu l'attaches. Ah, attends. Ah oui. Soula. Ben Sheailan. Kodem Ben Sheasuka Kadma. Il rajoute que même si ça se trouve, la souka elle est là depuis 30 ans et l'arbre il est là depuis 10 ans, peu importe que ça soit la souka qui était là avant ou l'arbre avant, on s'en fiche. Kevan Shen Feilan Mechuvanim Keneged Srar Kasher. Puisque les feuilles de l'arbre, elles font face au Srar Kasher. Et le Rama il rajoute Miou, cependant, Imishvi Lanafim et Mata Vervan Srar. Si on les relie, par contre, chez Nanikaim, que ça ne se voit pas, Betelim, on revient au Chashvadim qu'on avait vu là-bas, ça s'annule, Veasuka Ksherel, Asuka Kasher. Vechen Yar Srar Akasher, Asrar Pasoul, Mikre Eru, Vechacher. Ça c'est une chose, c'est si on mélange du Srar Kasher et du Srar Pasoul, ça s'appelle que c'est mélangé, c'est Kasher. Aval Ima Anafim Kenegad Avir, chez Ben Srar Kasher. Par contre, si les feuilles, elles sont en l'air, chez Ben Asra Kasher, entre le Srar Kasher, ou sinon, dans le cas où il y a beaucoup de srar, que même si on enlève les feuilles de l'arbre, ça reste le shiur. Un afin kenegedavir chez ben asrar kacher, non pardon, kshera, ça reste kacher, ou il vetsela kacher ou meroube mechamata, puisque l'ombre kacher est plus forte que l'ensoleillement. Chez afilou imaten l'anier shiur ba kacher shlarchir, parce que même si on enlève l'arbre, il y a un shiur de kashrut. On veut roser l'oshan elan ben kadam ilan et kadam asrar din echad laem, et peu importe qu'il y a avant le srar ou avant le ilan, il y a un seul din sur ça. Ok, donc c'est juste cette halakha là qui nous intéresse, donc par rapport à ce qu'on a fait ici. Donc on a vu un mekil et un mahmir. Maintenant la halakha elle est comme qui? Quand on a yesh, non, c'est stam veyesh, ça se fait pareil. Stam veyesh, c'est quand je crois il dit un truc, et après il dit veyesh omrim. Et on dit stam veyesh, halakha ke stam. Là, c'est pas ça. Là, c'est yesh veyesh. Halakha. C'est le veyesh. Alors, ke veyesh, ok. Alors, c'est pas comme ça que j'ai appris. Yesh ke yesh, halakha ke yesh batre. Ça veut dire, effectivement, c'est ke veyesh, c'est-à-dire que c'est comme le deuxième. Comme le deuxième. Donc, la halakha, elle est quoi? Elle est mahmir. Maintenant, on va juste revoir, pour bien inscrire tout ça dans notre esprit, revoir les dessins que je vous ai envoyés. Stam veyesh, c'est quoi là? C'est stam. Shulchan Aruch, donc il y a 8 photos, mais il y en a une ou il y en a 4. Alors, première photo, Shulchan Aruch, Imailan, Salto, Meruba, Mecha, Mato. On a dit, si c'est un arbre, donc vous voyez qu'il fait plus d'ombre, donc il est feuillu, vous voyez ce palmier, ce beau palmier de Hollywood. Voilà, donc celui-là, Salto, Meruba, Mecha, Mato, Pasoul. Ok? Photo Aleph, ça c'est le psoul par excellence. Photo bête. Imasuka Salta, Meruba, Mecha, Mato, Belo Ilan. Donc c'est le cas où il y a une souka qui a assez de srar, ok, pour que ça soit cher, sans avoir besoin de l'arbre. Ok, alors, mais l'arbre lui-même, est-ce qu'il est comment? Alors l'arbre il est peu feuillu là, vous voyez la différence entre les Aleph. Donc ça, c'est exactement le cas sur lequel il y a marloquette. Est-ce que c'est kasher ou est-ce que c'est pasoul? Alors voilà, ouais, exactement. Là, la phrase c'est que c'est pasoul. Donc le premier yesh il dit que c'est kasher, le deuxième yesh il dit que c'est pasoul. Le Rama il dit sauf si on l'accroche. Mais en l'état, c'est pasoul. Troisième, gimel. Aval imen nasukat salta meruba mechavata là il y a ilan. Ça, c'est dans le cas où vous voyez qu'il y a peu de srar et il y a peu de feuilles dans l'arbre. D'accord? Donc en réalité, on a besoin des deux pour pouvoir réussir à avoir assez de srar. Alors dans ce cas-là, d'après les deux, tout le monde est d'accord qu'il faut le relier. D'accord? Dans ce cas-là, il faut le relier, et si on le relie, c'est kasher. Dalet. V'yesh omrim she'afilu imasukat salta meruba mechamata. Belo ailan. Donc c'est le même cas que bet. Vailan chamato meruba mitsalto. Iman feilan mechavanim kenegazra kasher psula. Zviraleu shekol mashu takrat ailan keman delit dame. Voilà. Donc là, ce qu'on voit dans le dalet, c'est en réalité c'est la même chose que le bet, c'est juste qu'il reprend. On voit bien ici qu'il y a beaucoup de srar sur la souka, un srar d'ailleurs qui n'est pas très coloré. Hein. C'est du canis, hein, on reconnaît du roi Merlin. Et ben, ce srar là, dans ce cas-là, le Yeshomrim qui dit que c'est pasoul.
Ensuite, Parce He, que le star est trop. parce que Il laisse pas C'est pas sûr par rapport à l'arbre. c'est pas soul par rapport à l'arbre, parce qu'on a vu, c'est Yehush Omrim qui est sévère et qui pense que dès qu'on a une feuille d'arbre au-dessus d'une souka, ça envahit la souka. Même si c'est une feuille d'arbre qui est petite, qui n'a pas beaucoup de feuilles, Il y a etc. une différence entre C'est pas sûr parce qu'il n'y a pas besoin de relier pour rendre caché le sera. Exactement. Il y a une différence entre le bête et le dalet. Aucune. C'est la même chose. C'est juste qu'ils ont fait des dessins au fur et à mesure du Shulchan Aruch. Mais effectivement, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Alacha He. Pardon. Photo He. Le Rama qui nous dit Vechen imniar srar kacher asrar pasoul. Vous voyez là, il y a du srar kacher vert et du srar pasoul jaune. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Bah, c'est pareil, si tu mélanges deux srar, ça reste kacher tasuka, dès lors qu'il y a plus de srar kacher. Le zayin. Ah, ça c'est Mishamura. Ouais, c'est l'histoire de Le srar asuka rabba alea venanikar. Bon. Ça c'est dans le cas où vous voyez on a accroché, mais ce Mishamura on l'a pas fait. Mais en tout cas, c'est le cas où on a accroché la feuille d'arbre. Vous voyez la feuille d'arbre qui est accrochée. Voilà. Là, dans ce cas-là, qu'on rend cachère et que c'est enonikar. Ça se voit pas que c'est une feuille d'arbre. D'accord? C'est pas accroché, mais faut bien le faire, que ce soit bien plat et que ça se voit pas. C'est une partie de l'arbre qui est accrochée. Exactement. Tu la vois en bas à droite. Voilà. Le chet. L'Imayu menuchim ala souka. Kol echad echad bifnei atzmo. Bon, ça on l'a pas fait. Mishamura. Ouais. Le tête aussi, ça c'est bon, ça c'est autre chose. C'est que l'arbre, il fait l'arbre il n'est pas au-dessus de la souka, mais il fait de l'ombre à la souka. On l'a pas fait ce din là dans la Gemara. C'est caché, ça, sinon tous les immeubles là qu'on a, tous les sous-codes qu'on met Ah ouais, c'est l'histoire des immeubles. Le travail dit c'est caché parce que sinon on est foutu. Mais attendez, c'est quoi la référence? En ville, ça a toujours des immeubles. Beyesh Ils font de l'ombre sur le côté. Tachat Thaïlande. 2 secondes, je vois. Ça, je l'ai pas vu ce truc. Kéro, chef. Je veux que la souka elle soit Dibou Amatril Tachat Thaïlande. Dibou Amatril Tachat Thaïlande. Tu manges que lorsqu'il n'y a pas de nombre d'immeubles? Non, pas du tout. Ça veut dire, Il mange que à midi, lui. Bah oui, c'est normal. c'est pas constant. Non, mais c'est des cachets avec de l'arbre. C'est vrai qu'ils exagèrent, ils ont une belle surface. Il faut marcher 3 km pour aller manger. Il faut aller en fait campagne. Bon, je regarderai. On va pas perdre du temps, il est déjà tard. Je regarderai celui-là. Ou le Shabbat. Shel, Latir et la Biksatsam. Bon. Je regarde s'il y a. On va faire que Shulchan Aruch, on va pas non plus. Alors, la dernière, la Yudbet, c'est Shulchan Aruch. In Katsat Thailand, l'Er Shiram, Liot ou Atzmo, Minasikur. Donc, ça, c'est exactement le cas qu'on a dit de si on ne fixe l'arbre pour rendre caché à la souka, Veliot ou Atzmo, Minasikur, et lui-même fait partie du srach. Voilà, ils ont mis une petite flèche pour bien voir que c'est Quelle accroché. photo, c'est là La Yudbet. Ils n'ont pas coupé là. Katsat, il a coupé, tu as raison. Katsat, c'est qu'il a coupé. Donc ça c'est ce qu'on a vu aussi dans la Gemara. Une des façons de rendre cachère, c'était de couper. Pour que ça soit plus relié. Voilà, aussi. exactement. Et là, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Chazak ou Baruch. C'est Et il me restera le petit tête à élucider, mais on le fera une prochaine fois. Comme ça, on avance un peu la Gemara. Il nous reste 5 minutes. Donc là, a priori, ce qu'on retiendra comme halakha, ça c'est important. Le psoul qu'on a, c'est même si on a une souka qui est parfaitement cachère, si on a une branche d'arbre qui vient au-dessus, c'est un réel problème. Avec une éclate. Je regarderai s'il n'y a pas des terrils quand même à Khalema assez, mais a priori, le Shulchan Aruch, c'est un problème. Ça, on a vu. couper la branche aussi. J'avais vu une terrasse C'est de couper la branche. où il y avait une terrasse et tu avais à peu près peut-être 7 ou 8 mètres avant qu'il y ait un truc qui soit au-dessus. L'arbre de l'extérieur. Donc tu avais vraiment l'impression que c'était dans l'air, mais il n'y a rien à faire. Même si c'est à 100 mètres, il y a un truc au-dessus. C'est quasiment à 25 mètres. Ah, toi, tu as 25 mètres au-dessus de toi, un truc? Ah, ça, c'est rageant, ça. C'est que t'as vraiment l'impression d'avoir un bête à mais en fait, non. C'est ça. Ouais. Non, c'est un problème. J'ai fait une statistique de Ramani. T'as essayé de trouver. Bon. J'ai pas fait le mien. Ah. C'est marrant, ça. Allez, après, on verra. Voilà. Allez, venez, on reprend. Aux 2 points.
Vous l'avez dû le refaire un petit peu, mais je fais rapidement, comme ça on est dans le sujet. Dans la Gemara, Dans la Gemara, Tanoura Banan, Ah oui, oui. Tanoura Banan, Besukot Teshvu, Velo Basuka, Shetachat Asuka, Velo Basuka, Shetachat Ailan, Suka Shebetoch Habayit. Donc on avait dit que Basukot Teshvu, c'est dans les Sukot, et donc pas dans une souka sous une souka, pas sous un arbre, pas sous une maison. La Gemara pose la question à Draba, mais Sukot Tarte Mashma. Au contraire, c'est écrit Besukot au pluriel, donc ça veut dire deux, donc au contraire, sous une souka, ça devrait être parfait. Amar Rav Nachman, il a répondu Rav Nachman, Bar Yitzhak, ça correspond Besukat Ktiv. Non, c'est écrit Besukat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est écrit au singulier. Ça se lit au pluriel, mais c'est écrit au singulier. Et on avait cité le Tosfot, que vous avez dû refaire, parce que c'est là vous pouvez dire je sais faire un Tosfot. Besukat, va filou les man de Amar, yesh em la mikra, modé, de lo lechinam nirtav à Masoret, kede pareshit leel. Et même d'après ceux qui pensent que yesh em la mikra, et donc il faut s'intéresser uniquement à Sukkot, ils sont d'accord des lo chinam nirtav à Masoret, que c'est pas pour rien que la Masoret est comme ça. Et donc si c'est écrit Besukat, c'est même d'après ceux qui disent qu'on lit Sukkot et que c'est l'essentiel, c'est de lire Sukkot, ils sont d'accord que le fait que c'est écrit Sukkot, c'est pour nous apprendre quand même quelque chose, et notamment pas sous une Souka. Amar Birimia Pamim Shetem Kishorot Pamim Shetem. Ça, je vous saute pour pas qu'on perde du temps, il reste 3 minutes, vous l'avez déjà lu. On a vu qu'il y a plein de cas. Des fois c'est en haut, des fois c'est en haut c'est caché, en bas c'est pas sous, inversement, oui. Oui, on a vu ça. Mais c'est-à-dire qu'une souka sur une souka, c'est pas caché. Une Souka sur une Souka, c'est pas caché. On va voir les détails tout de suite. Alors. Eridame. Voilà, alors on s'était arrêté là. À quoi ça ressemble? La ligne commence par Pa'amaim. Eridame, à quoi ça ressemble? Donc c'est-à-dire, tu nous as donné plein de cas, mais c'est quoi les cas exactement? Kegon, par exemple, chez Tartona, Chamata Meruba, Mitsalta, que celle d'en bas, elle a plus de lumière que d'ombre. Donc on a deux sous-côtes, et ici là, le palier qui est en réalité le plancher de celle d'en haut, et qui est le plafond de celle d'en bas, et bien là, il y a plus de lumière que d'ombre. Ve'yona, salta meruba mechamata. Et celle d'en haut, à l'inverse, elle a plus d'ombre que de lumière. Ve'kaima eliona betor esrim. Et celle d'en haut, elle est à moins, dans betor esrim, c'est dans les 20, c'est-à-dire qu'elle est moins de 20 amot. D'accord? Donc ça, dans ce cas-là, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est celle d'en haut qui est cachère et celle d'en bas qui n'est pas cachère. En réalité, celle d'en bas n'existe pas. Oui. Ok? Le srar, il n'existe pas. Voilà. Le souka, il n'existe pas. Voilà. Pa'amaim, sheshneem sulot. Des fois, on a dit que les deux sont. Et dans ces cas-là, on pourrait manger dans celle d'en bas. Ah, ça c'est chez là. Non. Parce qu'on avait vu que l'ensemble de la souka, elle était cachère. On avait vu avec les histoires d'estrade et tout, tu te rappelles? Hadak, pardon. C'est ça. Donc, shtem kshirot, c'est quoi? C'est ce qui vient de nous souligner Raphaël. Ça veut dire, comme tu as dit, qu'on peut manger en bas. Ça veut dire quoi? Qu'on peut manger où on veut, en bas ou en haut. Les deux sont kshirot. Exactement, c'est en haut qui prévaut. Et donc en réalité, c'est une seule souka. C'est ça l'idée. À l'estrade. Exactement. Hein? C'est une seule souka, on peut manger au premier étage, au rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a plus d'ombre que de lumière à l'étage au-dessus, forcément, à l'étage en dessous, il y a plus d'ombre que de lumière. Non, parce que quand on dit plus d'ombre que de lumière, c'est pas dans l'absolu, c'est par rapport au toit qu'on se considère. Si ce toit-là, il fait plus d'ombre que de lumière ou pas. Peu importe que, on avait dit l'exemple de la montagne, s'il y a une montagne et qui fait qu'il y a une tonne d'ombre, oui, mais quand même, ton srach, il faut qu'il ait un srach cachère qui fasse lui-même de l'ombre, même s'il n'en fera jamais de sa vie parce qu'il y a une montagne, malgré tout, il faut qu'il fasse de l'ombre. Donc ça se considère comme un toit. Voilà. Ok? Donc effectivement, on peut manger n'importe où. On refait juste un cas pour dire qu'on a fait quand même quelque chose aujourd'hui, en plus du Khanarour. Il y a des fois où les deux, elles sont psoulot. Et Chidami, à quoi ça ressemble? Kegon, des tarvaïout, saltan, meruba, mechamatan. Dans le cas où les deux font plus d'ombre que de lumière. Donc si les deux font plus d'ombre que de lumière, bah déjà on a compris que celle d'en bas, c'est une vraie souka et celle d'en haut, c'est une vraie souka. Les deux font plus d'ombre que de lumière. Celle d'en haut, c'est une vraie souka. Et celle d'en bas aussi, puisqu'elle fait plus. C'est un vrai toit, c'est un vrai srach, puisqu'il fait plus d'ombre que de lumière. Elle n'est pas cachère. Donc en bas, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que j'ai un srach, mais qui est sous un autre srach. Donc en bas, c'est cachère. Maintenant, pourquoi en haut, c'est pas cachère non plus? Mais Kaïma Yona, elle est mal à Meesrim. Et celle d'en haut, elle a plus de vin. Donc comme elle a plus de vin, Elle n'est pas valable. elle est pas valable. Plus de vin de quoi? Du rez-de-chaussée ou du premier étage?
Premier étage. Parce que l'essentiel, c'est là où on va manger. D'accord? C'est Ah oui. c'est notre pied. Sinon, on ne pourrait jamais faire des sous-cotes dans nos immeubles. La référence Voilà. par rapport à. La référence, c'est là, comme la Hanoukia. plancher. C'est là où on est. D'accord? Donc ça, on aurait voulu monter en bas, Oui? en sachant que celle d'en haut, elle est cachée. Oui. Comme elle a fait de bas en bas. Alors, celle d'en bas, elle n'est pas cachère à cause de ça. Celle d'en bas, elle n'est pas cachère. Elle est pas cachère parce que celle d'en bas, elle a un srar à 2 mètres. Parfait. Sauf que ce srar, et il est bien, sauf que ce srar-là est invalidé par celui du dessus. Voilà. C'est comme s'il y avait un toit au-dessus ou un arbre au-dessus. Donc ce srar-là du milieu, il n'est pas cachère. Et le srar d'en haut, il aurait pu être cachère à partir du moment où on mange au premier étage, pas au rez-de-chaussée. Plus dans la motte. Mais comme il y a plus de 20 mètres entre le premier étage et le srar, donc lui aussi, il n'est pas cachère. Voilà. D'accord, d'accord. Même s'il y a un plancher. Même s'il y a un plancher. D'accord. Voilà. Hazakubaof.